Cette guerre, c'est une guerre où des hommes affrontent des hommes avec une ligne de front. C'est pas du tout comme les guerres précédentes. Il y a eu des guerres comme ça, la Seconde Guerre mondiale, des guerres, la guerre de Corée. Mais là, on n'est plus dans une configuration d'une guerre asymétrique comme la France a pu le connaître en Afrique, ou même au Moyen-Orient, ou même en Afghanistan, où l'ennemi se dérobe, où il tend des embuscades, où il s'échappe, où il n'est pas là quand on veut le trouver, où il est là quand on veut pas le trouver. Là, l'ennemi, il est là. Enfin, en l'occurrence, il y a une ligne de front et il y a un contact. Et tous les jours, ce sont des centaines d'obus qui sont échangés de part et d'autre, avec les drones en plus. Enfin, voilà. Depuis 2014, le civil et le militaire fonctionnent l'un à côté de l'autre, vivent ensemble. Les soldats ont loué ou vivent dans ou se sont fait prêter des maisons à côté des habitations de civils. Ils vont faire leurs courses dans les supermarchés, ils sont dans les restaurants de la ville. Il y a une omniprésence. Je dirais que peut-être, on va dire, dans ces villes-là, une ville comme Lugansk, où c'est presque un habitant sur deux, peut-être un habitant sur trois, on va dire, est un soldat, ou appartenant à une milice, parce qu'il y a beaucoup aussi de groupes, y compris de ce qu'on va appeler les Tchéveka en russe, c'est-à-dire des sociétés militaires privées, type Wagner ou apparentés. C'est que sur la courte distance, les Russes sont imbattables. Ils sont pas imbattables sur plus de 30 km en termes d'artillerie. Là, les Ukrainiens ont des avantages. Par contre, en revanche, sur moins de 30 km, les Russes ont une puissance d'artillerie très très conséquente. Si l'Ukraine perce, d'ailleurs, c'est pour moi un contresens militaire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de se disperser sur plusieurs fronts et d'essayer de percer à plusieurs endroits, en particulier dans le Donbass, où on sait que la partie adverse est fortifiée depuis 2014. Là, la chance des Ukrainiens, c'était de tout envoyer dans cet endroit. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont un peu dispersé leurs forces. Je rappelle les précédents historiques. Il y en a un qui est très célèbre, c'est la fameuse percée d'Avranches en 1944 par le général Patton. La percée d'Avranches en 44, et on va revenir à un autre point de faiblesse pour les Ukrainiens, c'était une vingtaine de divisions qui ont été envoyées sur un front de 8 km, qui avaient été préalablement préparées par 2500 frappes aériennes. Au final, ça se traite quand même, c'est le gros canon qui parle. C'est-à-dire que 80% ou 90% des blessés et des morts de cette guerre, c'est l'artillerie. Donc oui, la guerre de drones est très importante. Quand on est à l'offensive, on perd en gros 3 fois plus de monde que quand on est dans une position défensive. Donc on va dire que c'est une position de 1 à 3, et pour les milieux urbains, on est de 1 à 5. Voilà à peu près. Donc les Ukrainiens perdent mathématiquement plus d'hommes en ce moment que les Russes. Mais les Russes en perdent aussi, puisqu'ils sont à l'offensive dans les forêts de Kupiansk et dans la périphérie de Krasny Liman. Donc oui, ils utilisent aussi et certains de leurs bataillons ont été véritablement décimés. Vous avez des deux côtés des bataillons qui ont été entièrement décimés, ou presque. La rencontre entre Kim Jong-un et Poutine et Vladimir Poutine n'est pas un hasard, évidemment. C'est pour pouvoir bénéficier des millions d'obus dont disposent les Nord-Coréens, et qui s'adaptent évidemment au matériel russe, puisqu'il est en partie hérité de ce même matériel.